l'équipe, bienvenue sur le Ragnarok Podcast, le podcast qui t'instruit, prend soin de ta santé et transforme ton physique. Aujourd'hui, on est dans le quatrième épisode et on va parler de 5 erreurs que tout le monde fait lorsqu'ils sont en perte de gras. Donc, c'est vraiment 5 erreurs assez communes. Sans plus tarder, c'est parti. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, là où je poste vraiment le plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, liker, vous abonner si cette vidéo elle vous plaît. Me marquer en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et on commence tout de suite. Du coup, on part directement sur la première erreur et elle est assez simple, ok? C'est une des plus grosses erreurs que tout le monde fait et vous avez sûrement déjà dû le voir passer sur mes réseaux pour ceux qui me suivent. C'est tout simplement le fait de faire que du cardio, ok? Que du cardio ou trop de cardio par rapport à la musculation. Pourquoi c'est un problème? Dans le monde du fitness, on nous a toujours expliqué que le cardio c'était la meilleure chose à faire pour perdre du gras, le HIIT notamment, donc la très haute intensité sur une courte durée, que c'était vraiment la meilleure chose à faire parce qu'on brûlait beaucoup de calories en très peu de temps. Certes, il y a du vrai là-dedans, mais c'est mal comprendre une chose, c'est que le cardio va vous permettre, oui, de brûler du gras, mais il va également, entre guillemets, vous faire perdre du muscle. Ok? C'est pas le cardio en lui-même qui fait perdre du muscle, mais c'est surtout le fait de ne pas entraîner ses muscles. Le cardio, vous allez pouvoir entraîner vos muscles de manière à bosser votre endurance musculaire, d'où le cardio, mais pas votre force, pas votre ce qu'on appelle l'hypertrophie, donc le fait de créer de la masse musculaire. Tout ça, vous n'allez pas le travailler au niveau du cardio. Et pourquoi c'est un problème? Parce que le muscle, c'est un des tissus les plus importants du corps humain, avec plein d'autres tissus, mais ça fait partie des tissus les plus importants. Il participe dans énormément de choses. La stabilité, la santé articulaire, le métabolisme, on va en parler juste après. Le bon vieillissement, plein de choses. Le muscle est vraiment un des tissus les plus importants. Et ça, c'est très mal compris, surtout actuellement, parce que ça a toujours été mal vu de faire de la musculation, d'entraîner ses muscles, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et donc, ça doit être vraiment une des, même si ce n'est la pièce centrale de votre perte de gras, de construire du muscle qui va vous permettre de brûler plus de gras. Pourquoi ça va vous permettre de brûler plus de gras? Pareil, j'ai expliqué sur mes réseaux, mais imaginons on prend une personne sédentaire, donc qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Et là, ce que je vais donner, ça va être des chiffres arbitraires, donc ce n'est pas des vrais chiffres, mais c'est juste pour imaginer la réalité. Le muscle d'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est sédentaire, qui cherche à perdre du gras, imaginons que son muscle brûle 150 calories au repos. Donc, son muscle brûle 150 calories au repos. Après 3 à 6 mois de musculation bien faite, cohérente et surtout chaque semaine, ok, son muscle va potentiellement brûler, on va dire, 250 calories. Cette augmentation de 100 calories, donc de 150 à 250 calories, elle va avoir énormément d'impact, notamment sur le métabolisme, comme je vous l'avais dit juste avant. Pourquoi? Parce que du coup, son muscle qui avant en demandait 100 calories, va maintenant en demander 250. Ok? Donc, il y a une augmentation à ce niveau-là, ce qui fait que tous ces muscles vont demander plus de calories et c'est un peu comme une voiture. Une petite voiture qui n'aurait pas beaucoup de muscles, entre guillemets, une petite voiture, une petite Peugeot, ne va pas consommer énormément d'essence, mais par contre, un énorme 4x4 américain ou autre, lui, va en consommer beaucoup plus. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut penser à ça comme des calories. Donc, le but, ça va être de créer sa masse musculaire pour plein de choses, pas que pour perdre du gras, forcément, si c'est votre but, eh ben, on va le faire notamment pour ça, mais donc créer du muscle pour perdre du gras, vous créez une silhouette, un esthétique, parce que si on fait que du cardio, ce qui va se passer, c'est qu'on va être une plus petite version de soi-même, dans le sens où on va perdre du gras, mais on va également perdre du muscle, donc on ne sera pas tonique, on n'aura pas une silhouette qui nous plaît vraiment, on aura perdu un peu de gras, mais on ne se sera pas tonifié, etc. Donc, c'est pas une très bonne stratégie de faire ça, ok? Surtout si on arrive dans des âges un peu, je vais dire avancés, c'est pas vieux, 40, 50, 60 ans, bah, ce qui se passe, c'est que la fonte de la masse musculaire s'accélère de plus en plus. Donc, si on fait que du cardio, on accélère encore plus la fonte musculaire, même si évidemment le cardio va vous permettre quand même, c'est toujours mieux que rien quoi qu'il arrive, ça va vous permettre de bosser votre endurance musculaire, donc il y aura quand même un petit stimuli au niveau de vos muscles, mais il n'y aura pas de stimuli de force, d'hypertrophie, de renforcement. Donc, c'est compliqué de ne faire que du cardio, que ce soit en perte de gras pardon, ou pour bien vieillir. Donc, voilà pourquoi la musculation est vraiment un pionnier. Ça doit être vraiment la pièce centrale de votre perte de gras. Le cardio doit en faire partie. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de cardio. Ça, c'est surtout pas
à éliminer, mais ça ne doit pas être la pièce centrale de votre entraînement. Ce qui doit être la pièce centrale, c'est la musculation pour du coup créer plus de muscles qui va permettre de brûler plus de gras. Et petit mythe, donc petite parenthèse, mais ça j'en parlerai dans une vidéo complète. C'est pas en faisant de la musculation 2 à 3 fois par semaine que vous allez ressembler à Arnold Schwarzenegger. Il faut arrêter avec cette idée-là. Il n'y a personne qui ne connaît quelqu'un qui, en faisant de la musculation pendant quelques mois, voire même quelques années, 2 à 3 fois par semaine, même 4 fois, qui est devenu Arnold Schwarzenegger. Ok, ça n'existe pas, tout simplement parce que ça, c'est du sport de haut niveau. Il y a des aides exogènes dans ce sport-là, donc du dopage, si on parle clair. Donc voilà, toute leur vie est tournée autour de ça. C'est pas la même chose que de se transformer physiquement. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà à ce niveau-là. La deuxième erreur maintenant, ça va être de confondre de manger plus vs le taux calorique. Ok. Ça, pareil, c'est un exemple que j'avais donné sur mon compte Instagram, que je donne assez souvent. Mais dans la tête des gens, le fait de manger plus en quantité est égal à grossir directement. Mais ça, encore une fois, c'est faux parce que ce qui va compter le plus dans une perte de gras, c'est le total calorique. On va imaginer ici, comme je l'ai fait juste avant, imaginons je prends tous les matins 2 chocolatines. On va dire 2 chocolatines, ça fait environ du 500-550 calories. Donc 2 chocolatines, 550 calories. 550 calories en termes de petit déjeuner, si on devait le prendre comme ça, ou en termes de repas plutôt, on va faire, c'est 150 grammes de poulet ou 120 grammes, c'est 120 grammes de riz, c'est des légumes, un peu de légumes et un peu d'huile d'olive. Donc c'est un repas complet, ok. Je vous laisserai aller checker sur mon Instagram, pareil, j'avais fait vraiment la description complète. J'ai pas tous les chiffres, les grammages en tête de 550 calories, mais pour vous expliquer que le total calorique va compter plus que la quantité que vous mangez, mais vraiment bien plus. Pourquoi? Parce que 2 chocolatines, on va vite arriver dans les 500-600 calories, mais en termes de satiété, donc le fait qu'on ait plus faim, quasiment zéro, on aura très faim quelques heures, voire même pas longtemps après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protéines dedans. La protéine, c'est le macronutriment, donc l'élément, si on veut, la catégorie d'aliments qui va nous rassasier, donc nous donner cet effet de satiété le plus possible par rapport aux autres. Dans les croissants, il y a énormément de glucides, de glucides en plus rapides, donc qui s'ingèrent vraiment très vite. Ça va nous envoyer un gros pic d'insuline, donc c'est ce qui réagit avec, les glucides, pardon. Euh, et du coup, ça va s'accompagner, pardon, avec un coup de barre. Ok, le fait de prendre des chocolatines, ça va s'accompagner d'un coup de barre et on va directement avoir faim juste après. Donc c'est un problème à ce niveau-là. Un petit déjeuner qui pourrait, donc là je vous ai donné sous forme de repas, mais un petit déjeuner qui pourrait correspondre, ce serait des œufs avec du jambon, du bacon, du pain, du fromage frais. Et ça, on peut, selon les quantités qu'on met, on arrive facilement aussi à 500 calories, voire même moins. Donc ce qui compte, mais par contre, un repas comme ça, que ce soit, comme je vous l'ai expliqué avant, avec du poulet, du riz, des légumes ou alors les œufs comme ça, en arrivant à 500 calories ou moins, là, par contre, on aura cet effet de satiété. Donc, on n'aura pas faim 2 heures après. On n'aura pas eu un coup de barre parce qu'on aura eu un pic de glycémie à cause de tout le sucre qu'il y a dans les chocolatines. Et en plus, on aura eu un bon quota de protéines, que ce soit si on mange du poulet avec le riz légumes ou les œufs le matin avec du jambon et du fromage. On aura eu un bon quota de protéines. Hyper important la protéine, on en reparlera. Mais pour construire du muscle, en perte de gras, du coup, la protéine, hyper important également pour maintenir sa masse musculaire, essayer d'en créer au maximum et du coup favoriser la perte de gras. Et on aura eu également, selon le petit déjeuner qu'on fait, mais des bons lipides, donc des bonnes matières grasses, ainsi que des bons glucides. Ok, mais on aura eu tout ça. Alors que, par exemple, juste des chocolatines, on aura eu on aura eu que des glucides, pardon, et c'est tout, pas de protéines, rien. Mais c'est pareil pour tous les aliments. C'est-à-dire que on confond aussi dans cette erreur-là les aliments sains avec, ok, les amandes, c'est un aliment sain, je dois en manger. Ben ouais, mais 100 grammes d'amandes, ça équivaut environ à 600 calories, 600-700 calories, 100 grammes d'amandes. C'est énorme, ok. Mais ça, on le conscientise pas vraiment. Parce que c'est des oléagineux, pardon. C'est exactement la même chose pour l'huile d'olive, ok. L'huile d'olive, c'est 100% de matière grasse. C'est de la bonne matière grasse, oui, certes, mais c'est extrêmement calorique.
C'est exactement la même chose pour l'avocat. Ok, l'avocat, on le considère comme un aliment sain. Ça l'est, selon le contexte, mais c'est extrêmement calorique, l'avocat. Et en fait, on a fait une mauvaise connexion entre ça, c'est un aliment sain, donc je dois le manger pour ma perte de gras, ça va me permettre de perdre du gras. Oui et non, parce que ce qui compte vraiment, c'est le total calorique sur la journée. Donc, vous pouvez manger n'importe quoi, de la, des aliments qui ne sont pas considérés comme des aliments sains, et vous allez vous en sortir avec moins de calories que si vous avez mangé des aliments considérés comme sains, mais qui sont extrêmement caloriques. Donc le total calorique, c'est vraiment bien plus important que ce que vous mangez, même si ce que vous mangez reste extrêmement important parce que dans la malbouffe, on n'aura pas tout ce qui est les micronutriments, les macronutriments, les protéines, lipides, glucides de bonne qualité, on n'aura pas ça, certes, mais le total calorique compte énormément également. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à ne pas négliger dans une perte de gras. Ok, on part pour la troisième erreur. La troisième erreur, ça rejoint un petit peu ça, le fait de, enfin, c'est sur l'alimentation, c'est tout simplement les diètes extrêmes. Donc, qu'est-ce que les diètes extrêmes? C'est tout simplement la diète cétogène, keto, etc. C'est des noms, les noms, on s'en fiche un petit peu, mais c'est des régimes qui ont été vachement popularisés dans le monde du fitness. Et il y en a beaucoup qui se sont servis de ça pour créer un business autour, un business assez malsain, mais euh, peu importe le nom du régime, ok, il y avait des régimes où on coupait complètement les glucides, donc tout ce qui était les sucres, ça c'était vachement la mode de diaboliser le sucre et de dire qu'il fallait absolument le supprimer à 100% pour perdre du gras. Ça c'est complètement bullshit, complètement faux. Voilà, et plein d'autres régimes. Mais peu importe le régime, quoi qu'il arrive, c'est les régimes extrêmes, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, avant l'été, 2 mois avant l'été, ils vont se dire, OK, là je vais manger, pardon, que de la salade et une pomme le soir et rien le midi et le matin juste un café. Ça, c'est vraiment une des pires erreurs pour perdre du gras. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement mettre trop peu de calories. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous un métabolisme qui a besoin d'une certaine quantité de calories assez conséquente, qui va différer en fonction de notre morphologie, notre poids, notre âge, etc. Mais notre métabolisme, c'est ce qui va nous permettre de faire fonctionner notre corps humain ainsi que nos organes de la bonne des façons. Imaginons une personne qui a un métabolisme à 2500 calories, donc elle a besoin de 2500 calories pour que son corps et tous ses systèmes puissent marcher correctement. Système hormonal, endocrinien, du coup le système nerveux, etc. Pour que tout ça marche de la bonne des façons, les muscles, tout. Si la personne mange en faisant des régimes extrêmes, donc on va dire qu'elle tombe dans les 500, 600, 700 calories, au lieu de 2500 minimum qu'elle devrait ingérer pour son métabolisme, bah, il va très vite se passer il va très vite y avoir de gros problèmes, surtout en termes de système hormonal, ok, de fatigue chronique, le cerveau, enfin il y a énormément de choses qui vont se dérégler complètement. Et ce qui se passe très souvent, c'est que du coup les régimes extrêmes, d'où leur nom, les gens ne les tiennent pas. Et c'est normal parce que du coup, c'est des régimes tellement extrêmes qui ne sont pas faits pour tenir. Il y a un moment donné, vous allez craquer, vous allez manger plus qu'avant, ok, parce que vous avez euh, tellement été contraint de ne pas manger que votre corps va remanger plus. Et vous allez surtout, ça c'est sûrement arrivé à certains d'entre vous, vous allez surtout reprendre encore plus de poids que lorsque vous avez commencé ce fameux régime extrême. Pourquoi? Parce que du coup, si on reprend l'exemple d'avant, la personne était à 2500 calories en termes de métabolisme de base. Elle a mangé pendant plusieurs mois à 600, 700 calories. Énorme erreur tous les jours. Elle a fait ça pendant plusieurs mois. Ce qui s'est passé, c'est que son métabolisme, du coup, s'est dit, OK, moi, on me donne que ça, donc j'ai pas besoin de demander autant. Du coup, son métabolisme à la personne, on va dire qu'il est descendu peut-être dans les 2000 calories. OK. Donc, ça veut dire que vous allez remanger, une fois que vous allez remanger normalement, ben, vous ne serez plus à 2500 calories de brûlé, mais vous serez à 2000 calories. Donc vous allez brûler moins de calories que lorsque vous avez commencé le régime. Donc c'est tout simplement une catastrophe de faire ça. Et en plus de forcément du régime extrême, du peu de calories que vous allez ingérer, vous n'allez pas avoir de protéines, pas de glucides, pas de lipides, qui sont vraiment les macronutriments. Donc les trois catégories d'aliments qu'il faut absolument manger et consommer pour être en bonne santé de manière générale. Donc
les régimes extrêmes, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Tout simplement parce que c'est pas tenable sur le long terme. Et tout ce qui n'est pas tenable sur le long terme, c'est voué à l'échec. Parce que le court terme, c'est jamais ce qu'il y a de bien, surtout lors d'une perte de gras. La quatrième erreur, elle est très, très, très courante, surtout dans notre société actuelle. C'est tout simplement le fait de chercher la solution facile. Qu'est-ce que j'entends par la solution facile? Ça va être d'essayer de prendre des brûle-graisses, d'essayer de faire tous ces gadgets un peu là qui, soi-disant, vous font perdre du gras. Des espèces de corsaires. Et moi, j'ai vu des trucs sur Internet, des espèces de corsaires qui vous servent de partout, du coup, qui, soi-disant, vous font perdre de la masse grasse, de l'électrostimulation et toutes ces choses-là qui sont des activités passives, ok. Il y a même des soi-disant boissons avec de l'eau un peu citronnée, de l'eau chaude citronnée qui vous fait perdre du gras. Tout ça, c'est du bullshit, ok. Encore une fois, c'est comme la récupération. Si votre base, donc l'entraînement et la nutrition, ne sont pas calés à 100%, ben, tous ces trucs-là, c'est à jeter à la poubelle, ça sert vraiment à rien. C'est dépenser de l'argent pardon, par les fenêtres. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, tout ce qui est chercher la solution facile, il faut arrêter parce qu'encore une fois, comme on l'a dit juste avant avec l'erreur juste avant, tout ce qui est de la solution court terme, ça vous rapportera très peu de bénéfices. Et ce qui marche vraiment, c'est le long terme. Mais pourquoi les gens cherchent le court terme? Bah, c'est tout simplement dû à plein de choses, hein. Les technologies actuellement, voilà, on cherche toujours à avoir le truc facile, rapide, notamment avec, je pense par exemple au réel, ok. Les vidéos sur Instagram, on a tous envie d'avoir une vidéo qui dure 15 secondes et où il y a des montages de partout, des effets sonores de partout, etc. L'humain commence à être habitué à ça. L'humain ne veut pas regarder des vidéos de 30 minutes. L'humain ne veut pas passer plusieurs mois à la salle pour se construire un physique, enfin, faire des efforts pour se créer un physique durable, long terme. L'humain veut tout de suite. Il veut se dépêcher le plus rapidement possible. Il veut la pilule magique, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment dommage à ce niveau-là de penser ça et de ne pas se mettre en tête que le long terme, quoi qu'il arrive, dans tous les domaines de la vie, c'est ce qui compte le plus, notamment en perte de gras. Si vous avez une vision court terme, ça ne marchera pas. Vous allez commencer un régime extrême, vous allez faire du cardio, et puis vous allez vous arrêter au bout de quelques mois si vous arrivez à tenir. Au bout de quelques mois, vous allez vous arrêter, vous allez reprendre du poids parce que vous allez remanger normalement, parce que vous avez fait un régime extrême, que votre métabolisme a été éclaté, etc. Vous allez reprendre plus de poids, vous allez vous dire, il faut que je reperde du poids, vous allez recommencer ça. Et en fait, c'est tout simplement une boucle infernale qui ne s'arrête jamais. Donc, comprenez maintenant que ce qui va compter, c'est la solution long terme. Comprendre qu'il va falloir faire de la musculation pour perdre du gras, pour augmenter votre métabolisme, pour bien vieillir, avoir une nutrition calibrée et ne pas manger trop peu, mais manger en bonne quantité pour être rassasié et avoir les bons quotas de macronutriments et arrêter de chercher là où les solutions faciles tout simplement. On passe à la cinquième et dernière erreur que tout le monde fait en perte de gras, c'est tout simplement de ne euh, pas prendre en compte le à côté. Donc je m'explique. Imaginons, vous êtes dans une bonne démarche, donc vous avez compris les erreurs d'avant, et vous comprenez qu'il faut du long terme, donc vous avoir une vision long terme. Donc pour ça, vous mettez en place des entraînements de musculation chaque semaine, minimum une fois par semaine pour avoir des gains, vraiment le minimum, hein. On aimerait 2 à 3 fois, ce serait vraiment le top. Donc vous mettez en place des entraînements de musculation, quelques entraînements de cardio, ok, et vous avez une nutrition calibrée. Donc là, vous avez vraiment les piliers pour bien avancer, mais il vous manque un pilier. Et ce pilier-là, c'est le fait de ne pas bouger à côté. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous allez à la salle de sport, donc vous faites la musculation, pendant 1 heure. 1 heure sur une journée, c'est 4% de votre journée. Donc c'est bien, vous allez pouvoir avoir un impact sur ces 4%-là qui vont donner de très gros résultats en termes de masse musculaire, etc. Vous allez avoir de très gros impacts là-dessus. Mais les 96 autres pourcents de votre journée vont compter énormément. Forcément, vous allez dormir, donc on diminue drastiquement les pourcentages, mais les pourcentages qui vont rester sont énormes et ils vont compter énormément. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez un métier où là, comme moi, vous êtes assis par exemple sur un bureau, etc., vous ne bougez pas,
ben, en fait, vous ne brûlez pas de calories. Et c'est des moments où vous ne brûlez pas de calories, et c'est là où on pourrait considérer ça comme le fait d'être sédentaire. Il y a plein de sportifs qui sont victimes de ça, du fait de, ils s'entraînent peut-être 4, 5, 6 fois par semaine, mais à côté, ils travaillent dans les bureaux où ils sont assis toute la journée. Et donc, c'est un peu le phénomène du sportif sédentaire qui ne bouge pas assez à côté. Et donc, il y en a qui peuvent ne pas perdre de gras comme ça parce qu'ils ne comprennent pas que juste faire du sport 1 heure dans une journée, c'est déjà très bien, c'est toujours mieux que rien, quoi qu'il arrive. Mais ne pas bouger à côté, ne pas marcher, etc., ben, ça fait que vous n'allez pas brûler de calories. Et ça, c'est hyper important parce que tout le à côté que vous allez avoir de l'entraînement, les dépenses quotidiennes, le fait de bouger, de marcher, etc., c'est crucial dans une perte de gras et c'est un énorme levier pour perdre du gras. Donc forcément, c'est pas extrêmement facile de pouvoir bouger pour tout le monde, de marcher, etc. Si vous travaillez dans des bureaux, etc., c'est pas forcément facile, mais il y a des petites habitudes qu'on peut mettre en place, notamment si vous êtes en ville et que vous prenez la voiture ou le vélo, même si le vélo c'est déjà mieux que la voiture. Si vous prenez la voiture pour aller à votre boulot alors que vous savez que vous pouvez y aller en marchant, et ben, c'est une habitude à mettre en place, ok? Essayez de marcher un petit peu plus dans votre journée. C'est des petites habitudes du quotidien qu'on modifie comme ça et qui vont donner de très gros résultats. Encore une fois, sur le long terme. Ce qu'on veut pas, c'est le court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est le long terme. Ok. C'est vraiment ça qui va compter. Je pense par exemple au fait de, si vous êtes dans un appartement, qu'il y a un ascenseur, vous le prenez tout le temps, et bien arrêtez de prendre l'ascenseur, prenez les marches. C'est que des habitudes comme ça, des petites habitudes qui vont donner de très gros résultats sur le long terme. Moi, je sais que j'ai des clients qui étaient vraiment motivés à perdre du gras, et donc je leur ai conseillé de prendre des tapis de marche. Qu'est-ce que ça fait un tapis de marche? Il y en a des vraiment pas chers sur le marché et vous allez pouvoir faire de la marche chez vous. Lorsque vous êtes le soir, vous avez un petit peu de temps, au lieu d'être dans le canapé, c'est sûr que être dans le canapé, c'est toujours mieux. On a fini une grosse journée, on a envie d'être dans le canapé, mais si on pense, objectif encore une fois, le long terme, qu'on a été assis toute la journée et qu'on n'a pas eu notre dépense calorique journalière, à part notre séance de musculation, il faut se mettre en tête que, ok, je dois y aller, je dois faire ma marche. Donc un tapis de marche à la maison, ça peut être une très bonne alternative, notamment quand on est en hiver. Ok, en hiver, il fait froid, on n'a pas envie d'aller marcher dehors. Un tapis de marche dans la maison, devant la télé ou quoi. Il y a plein d'ajustements à faire comme ça. Et donc, il faut vraiment comprendre que tout le à côté de la musculation, si vous en faites, et c'est vraiment top, et vous faites du cardio, etc., et vous avez une nutrition calibrée, c'est vraiment génial. Il manque juste le à côté qui va être d'essayer de brûler un petit peu plus de calories durant votre journée euh, pour vraiment maximiser vos chances de brûler un maximum de gras. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans les prochains podcasts, si vous avez des questions. N'hésitez pas à regarder tous mes réseaux en description, à vous abonner, à liker. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.